Et après, les gens vont sortir, se visiter, discuter. On voit nos proches, on voit nos amis, nos frères, nos sœurs. On va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres prophètes, les sahaba, qui tu veux aller visiter. Et les gens discutent, et les gens jouent, et les gens se rappellent. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Certains viennent interroger les autres, ils se posent la question. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. Un d'entre eux dit, j'avais un camarade. يقول أئنك لمن المصدقين. Il disait, mais toi tu crois en ces histoires. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. Si on va mourir, qu'on va devenir de la terre et des eaux, est-ce qu'on va encore rendre des comptes? Il se pose la question. Le fait qu'il se pose la question, il y a un ange qui vient. قال هل أنتم مطلعون. Il dit, est-ce que tu veux le voir? Il dit oui. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. Alors il a regardé et il l'a vu en plein milieu de l'enfer, en train de rôtir là-bas dans l'enfer. قال تالله إن كدت لتردين. Il dit subhanallah, tu as failli me détruire. Et si ce n'était le bienfait de mon Seigneur, j'aurais été avec toi. Tu m'as tellement insisté, viens, on va s'amuser, il y a l'alcool, il y a ceci, il y a quoi, viens, je vais payer pour toi. Jusqu'à j'ai failli faiblir, failli y aller, mais c'est Allah qui m'a sauvé. Et alors, on appelle les gens du paradis. Venez voir du côté des portes. Et les gens du paradis viennent voir quoi. Et il n'y a pas erreur, on ne va pas sortir d'ici quand même. Et on appelle les gens de l'enfer. Venez voir. Et les gens de l'enfer viennent, oui, on est là, il y a quoi? Est-ce qu'il y a une nouvelle chance, il y a rattrapage, il y a quoi? Et on amène la mort sous forme de bélier sur le pont entre l'enfer et le paradis. Ceci va se passer après que les derniers gens de l'enfer sont sortis. Les derniers musulmans qui doivent sortir sont sortis. Une fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont entrés au paradis, on amène la mort sous forme de bélier. Et on dit, les gens du paradis, est-ce que vous connaissez ça? Ils disent, oui, on connaît, c'est la mort. Et les gens de l'enfer, vous connaissez ça? Ils disent, oui, on connaît, c'est la mort. Et on égorge la mort sur le pont entre l'enfer et le paradis. Et on dit, ya ahlal jannati khuludun fala maut, wa ya ahlal nari khuludun fala maut. Et les gens du paradis, c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Et les gens de l'enfer, c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Et les gens du paradis retournent, ils sont contents. Et les gens de l'enfer retournent, ils sont déçus. Et c'est là qu'ils disent, Afama nahnu bimayyitin. Mais on ne va pas mourir. On se rend compte que c'est fini, il n'y a plus de mort, on est là pour l'éternité. Et quand tous les gens sont réunis dans le paradis, c'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala va les inviter pour la réception, l'accueil, l'inauguration. L'inauguration, l'accueil, la fête chez Allah pour les habitants du paradis. Les anges viennent les inviter, les convoquer, et un vent souffle dans le paradis et va insuffler le parfum dans leur corps et dans leurs vêtements. Et ils viennent, les hommes sont réunis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les femmes avec Fatima Zahra radiallahu anha, qui est la maîtresse des femmes du paradis. Et Allah Ta'ala va envoyer un vent qui va souffler dans des flûtes qui sont dans les arbres du paradis et qui va faire une musique que les gens n'ont jamais entendu, une musique aussi belle. Et ils vont entendre la musique. Et puis Allah leur dit, alors mes serviteurs, est-ce que vous avez aimé ça? Ils disent, Wallahi ya Rab, on n'a jamais entendu une musique aussi belle, aussi douce et aussi mélodieuse. Et Allah leur dit, donc maintenant, je vais vous faire entendre mieux que ça. Et il dit à Daoud alayhi salam, Daoud qui avait la voix la plus belle de l'humanité. Et il dit à Daoud alayhi salam, lève-toi et lis 10 sourates du Zabour, des psaumes de David, qui étaient des chants d'éloge, des cantiques d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Sayyidina Daoud alayhi salam va lire. Et sa voix va être 40 fois plus belle que le vent qui a fait la musique. Et les gens vraiment sont impressionnés de ça. Et puis Allah Ta'ala leur dit, alors vous avez aimé? Ils disent, Seigneur, c'était encore tellement mieux
que le vent. Et Allah leur dit donc maintenant, je vais vous faire entendre mieux que ça. Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever, de monter sur le minbar, sur la chair et de lire les surahs Taha et Yasin. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lire, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est 70 fois plus belle encore que celle de Daoud alayhi salam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lire, les gens vont s'enivrer dans le plaisir et tout le paradis va être en train de bouger et de bouger et d'être dans l'extase de la beauté de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis Allah Ta'ala leur dit, alors vous avez aimé ça, ils disent Wallahi ya Rab, c'était encore mieux, tellement mieux que la voix de Daoud alayhi salam. Et Allah leur dit maintenant, je vais vous faire entendre mieux que ça. Ils disent Seigneur, mais qu'est-ce qui est encore mieux que ça? Et Allah Ta'ala va lire lui-même Surat Al-Rahman, dans une autre version Surat Al-A'raf. Et quand Allah Ta'ala va lire, alors là les gens vont oublier tout, s'oublier dans la beauté de la voix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis Allah Ta'ala dit, mes serviteurs, voici ma voix, écoutez-la, voici ma lumière, regardez-la, et voici mon visage, regardez-le. Et Allah Ta'ala va lever le voile, et les gens vont voir Allah tabaraka wa ta'ala. Alors là, il n'y a pas quelque chose de plus beau, de plus agréable que de voir la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand les gens vont voir Allah, ils vont rester 300 ans sans faire un clin d'œil. 300 ans les yeux ouverts, sans cligner des yeux. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Des visages ce jour-là seront beaux, en train de voir leur Seigneur. Des visages seront heureux, en train de voir leur Seigneur. Ah, vraiment, heureux, Allah dit qu'ils sont heureux. Il n'y a pas un plaisir autant que ça, que de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala va baisser le voile et leur dit, mes serviteurs, vous avez prié pour moi, vous avez jeûné pour moi, vous avez fait ce que je vous ai ordonné, vous avez laissé ce que je vous ai interdit. Si je vous donne quoi que ce soit comme récompense, je penserai que ça ne suffit pas pour vous. Allez retourner à vos palais. J'ai multiplié votre beauté par 70 fois et je vous ai donné ma satisfaction. Je ne serai jamais plus en colère envers vous. C'est là qu'ils disent, وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. On ne va plus souffrir. On ne va plus souffrir, on ne va plus jamais connaître une déception, une douleur, une fatigue, une peur, une crainte, quoi que ce soit, une contrariété. Plus jamais, plus jamais. Il n'y a pas quelque chose comme ça, comme un moustique qui va te piquer, ou comme que tu te sens mal, tu as besoin de bouger tes jambes. Il n'y a plus. Ou tu voulais manger quelque chose, c'est tombé, tu es obligé de ramasser. Non, c'est fini, il n'y a pas. Les femmes du paradis. Et la femme du paradis, si elle met son doigt dans ce monde, la lumière de son doigt va éclipser la lumière du soleil. On ne va plus voir la lumière du soleil. Et le prophète sallam dit que pendant que les gens sont dans le paradis, ils voient une lumière, un flash, ils disent, est-ce que c'est Allah Ta'ala qui va se montrer à nous encore? Et on leur dit, non, ça c'est une femme de Hur al-Ain qui a souri à son mari, et c'est l'éclat de ses dents que vous avez vu comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si la femme du paradis crache dans la mer va devenir sucrée. Alors vous pouvez faire l'expérience de prendre une bouteille d'eau de mer et voir avec combien de sucre ça va devenir sucré. Alors imagine combien de sucre pour que toute la mer soit sucrée. Et c'est ça que tout ce sucre-là, il est dans un crachat de ta femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas l'embrasser, Allahu Akbar. Comme vous voyez, le gars qui est sur la chaise électrique, qui est en train d'être secoué là, tu vas être secoué comme ça avec le plaisir quand tu vas embrasser ta femme. Et ça, c'est juste la bouche. Alors le reste, vous pouvez imaginer tout seul. Comment ça va être? Alors entre les femmes de ce monde et les Hur al-Ain, les femmes de ce monde, chacun qui est marié, je vous ai dit ça, ceux qui sont mariés dans ce monde vont être ensemble au paradis. Ils vont être ensemble, et s'il y en a un qui a fait plus, qui a mérité plus que l'autre, l'autre va le rejoindre. Si c'est l'homme qui est devant, la femme le rejoint. Si c'est la femme qui est devant, c'est l'homme qui va la rejoindre. En tout cas, les couples sont ensemble dans le paradis.
Hein. Mais si quelqu'un va au paradis et que sa femme va en enfer, ou que la femme est au paradis, l'homme est en enfer, ou que quelqu'un est mort célibataire sans se marier, donc il va se marier au paradis avec quelqu'un comme ça. On va faire leurs noces, leur mariage dans le paradis, puis ils vont être ensemble. Ce qui fait que finalement, chacun va se retrouver avec au moins 2 femmes de ce bas monde dans le paradis. Hein. Maintenant, les Hur al-Ain, elles sont les servantes et sont en dessous de ces femmes, et ces femmes-là de ce monde sont les plus belles et sont les maîtresses de toutes. Hein. Et la différence aussi entre les Hur al-Ain et les femmes de ce bas monde, c'est que les Hur al-Ain sont là pour toi quand tu te rappelles d'eux, quand tu as besoin d'eux, tu y vas. Mais la femme, dès qu'elle désire son mari va venir en même temps. Elle ne va pas être là en train d'attendre, mais quand est-ce qu'il a fini avec toutes les autres, quand est-ce que c'est ma nuit, quand est-ce qu'il va penser à moi. Non. Si elle désire seulement, son mari est là aussi. Qu'est-ce que je disais? Donc la nuit, c'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez le boulot que les gens travaillent dans le paradis? Si quelqu'un ne connaît pas ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughlin fakihun. Les gens du paradis aujourd'hui sont dans un travail réjouissant. C'est quel genre de travail ça? Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un. Eux et leurs épouses à l'ombre, accoudés dans des lits. Leur travail, c'est de dépuceler les vierges, de déflorer les vierges, de dévirginiser les vierges. Est-ce que tout le monde comprend? C'est ça le boulot. Ça veut dire que ta femme, chaque fois que tu reviens vers elle, elle est vierge encore. Voilà, ton boulot, c'est que toutes ces vierges-là, il faut régler ça. Et Allah Ta'ala, il donne à l'homme, masha'Allah, il donne à l'homme la force qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire que tu es toujours garçon. Ça finit même pas. Ça finit même pas. Et ta femme est toujours vierge. Et le plaisir est toujours là. Donc la nuit est longue, masha'Allah. La nuit est longue, tu as beaucoup de boulot, il n'y a pas de problème. Voilà. لا إله إلا الله 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 عبد رب